Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. C'est l'heure de votre coaching emploi avec Anna Fernandez, coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Alors ce matin, après cette année éprouvante forcément pour beaucoup, vous allez nous donner des conseils pour renforcer la fameuse confiance en soi. Avoir confiance en soi. Et forcément, bien sûr, c'est indispensable dans sa quête d'emploi. Oui. C'est un des points importants pour pouvoir s'affirmer face à un recruteur et puis avoir une meilleure estime de soi intérieur et donner envie de travailler avec vous, de collaborer avec vous, de comprendre votre projet professionnel, que vous soyez en reconversion ou pas. Voilà, de comprendre pourquoi vous vous êtes présenté à cette offre et donner vraiment envie. Ouais. Donner envie et en même temps, il ne faut pas culpabiliser. On a tous eu des hauts et des bas cette année, avec des répercussions, pourquoi pas professionnelles. Et il ne faut pas culpabiliser, cette fameuse culpabilité-là qu'on se traîne depuis des siècles. Hein ? Tout à fait. Donc, il faut pouvoir accepter, en fait, des moments de baisse de confiance en soi pour mieux rebondir, je dirais. Voilà. Et de comprendre pourquoi on a subi cette baisse de confiance. Alors, bien sûr, il y a la crise, il y a peut-être le professionnel, il y a parfois et souvent le personnel, c'est satellite au professionnel. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des couloirs communicants. L'objectif de la confiance en soi, de l'augmenter, c'est de faire un petit bilan de qu'est-ce qui m'a manqué cette année. Pourquoi est-ce que mes insuccès, mes difficultés rencontrées sont venus phagocyter un peu ma confiance en moi qui n'était déjà peut-être pas très haute. Oui. En temps général de ma personnalité, de mon éducation. Donc c'est dire c'est aujourd'hui comment je vais sortir du lot. Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à la renforcer? Qu'est-ce que je dois me rappeler? Alors les petites astuces, c'est se rappeler ses succès. Ça peut être des succès pas que professionnels. Quand j'étais jeune, j'arrivais pas à passer le permis, j'ai passé plus d'heures et j'ai réussi à surmonter cette crainte de conduire, peut-être, ou de monter dans un avion, quelles que soient les craintes. C'est de se rappeler qu'est-ce que j'ai déjà réussi. En fait, les petites victoires, les petits pas qui m'ont mené vers le haut de la montagne. Ça, c'est une des astuces à trouver. Après, on peut lire également des livres sur des personnes qui ont réussi, malgré leurs difficultés, malgré leur handicap. Il a été capable, lui. Pourquoi pas moi? Parce que souvent, on est un peu sévère vis-à-vis de soi-même, en fait. C'est le regard sur soi. Peut-être aussi parce qu'on s'est fixé des ambitions peut-être un peu hautes. Oui, ça peut arriver aussi. L'impossible, nul n'est tenu. Donc, parfois, la famille, l'éducation nous a mis sur un très haut niveau de comparaison avec quelqu'un de la fratrie ou de la famille. Où des collègues se comparent à d'autres collègues, mais moi je n'arriverai jamais à faire ce qu'il fait, à ce qu'elle fait, comment elle réalise. Voilà, arrêtez de vous comparer. Regardez déjà vos succès et donnez-vous une petite ambition qui vous permettra d'avoir une plus grande ambition. Donc les fameux petits pas, mais pas à pas, mais faites des sous-parties de vos objectifs. C'est pour ça que peut-être de consulter un coach, je ne veux pas vous comparer à un psy, mais ça peut faire du bien aussi d'avoir une personne extérieure. Alors un thérapeute type psychologue va vous aider à peut-être aller chercher vraiment dans vos origines d'éducation, de famille, d'enfance, le pourquoi du manque de confiance. Un coach, lui, va vous confronter à la réalité du marché, vous dire, à profil équivalent, d'autres réussissent. À profil équivalent, j'ai des clients qui réussissent. Pourquoi pas vous? Peut-être que votre CV, peut-être que votre prestation orale, comment vous communiquez en entretien ne donne pas envie. Peut-être que votre posture, vous avez les épaules baissées. Communication, je m'adresse verbal et non verbal. Vous le regardez moins dans les yeux. Allez, on va faire l'exercice de mieux regarder dans les yeux tout en se parlant. Et vous allez voir que vous n'allez pas être gêné de regarder dans les yeux. Et ce n'est pas gênant qu'on vous regarde dans les yeux. Donc le coach va le confronter va vous confronter à la réalité de l'exercice pratique. Et les formations aussi, forcément, ça et alors, les aide. formations également, bien sûr, il y a des formations de développement personnel. Vous avez bien sûr d'autres techniques. Il faut faire un tri, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sonnent un petit peu creux quand même. Alors après, c'est un peu la jungle. Tout à fait. Et après, il faut savoir vers quel type de formation ou même de techniques de respiration, de méditation, de yoga, autres, qui peuvent vous aider à gagner en confiance et en estime de vous-même. N'oubliez pas que vous êtes un joyau. Souvent, les gens l'oublient. Un joyau. Voilà, ça c'est le point important. Si les autres oublient de vous le dire, pensez-le. On viendra vous le dire. Après, montrez-le. C'est le côté affirmatif. Essayez de le montrer et tout petit soleil qu'on vous offre, prenez-le et gonflez-le à fond. Il y a quelque chose ici qui est peut-être pas forcément dans la culture française, mais peut-être plus anglo-saxonne et américaine. C'est le fait d'oser. D'oser, quitte à se planter. Enfin, planter, je sais que vous n'aimez pas forcément cette expression-là. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre que d'oser et d'avoir un non en face. Voilà. Et quand on était petit, rappelez-vous, on a essayé de marcher, on est tombé. Et on s'est relevé.
Donc là, c'est pareil. Est-ce que vos échecs, vos insuccès, vos difficultés vous ont pas appris quelque chose? Et de réessayer. On vous a fermé une porte, et allez taper à 3 portes de plus. Ouais. On vous a ouvert une porte, allez taper à 5 portes de plus. On m'a ouvert une fois, il faut que j'ose plus. On m'a fermé une fois, je me pose la question pourquoi on m'a fermé, et je vais taper peut-être différemment ailleurs, à un autre recruteur, à un autre employeur différemment. Donc de chaque, on dit souvent que de chaque difficulté, on en tire quelque chose de bon. On le dit, l'adage le dit. Donc qu'est-ce qu'on a tiré de bon de ce refus? Ça m'a évité peut-être d'aller travailler dans une équipe difficile, de faire 1h30 de transport pour aller travailler. C'est vrai. En fait, il faut faire comme un tableau Excel avec le pour et le contre, le moins et le plus. Et parfois, on se dit, tiens... Voilà les bonus et les malus. Ouais. Donc, de se dire que j'ai sûrement gagné quelque chose en essuyant ce refus. Voilà, c'est bien, il faut se le répéter. Puis il faut répéter que la confiance en soi, c'est aussi un muscle, ça se travaille peut-être. Alors ça se travaille, ça s'entretient, on le dit souvent. Voilà, et ne pas hésiter à le renouveler. Et vous compariez avec les Américains osent dire « j'ai réussi ». Oui. Les Français, c'est vrai. Les Français ou les Européens de façon générale ont beaucoup plus de mal. Ouais. Mais il faut oser avoir la fierté de dire « j'ai réussi cela ». Ça semble petit pour toi, peut-être, mais pour moi, c'était déjà un grand pas. Ouais. Et ben voilà, des conseils à se répéter là cet été pour la rentrée avec votre coaching emploi et Anna Fernandez. Merci beaucoup. C'est à réécouter en podcast. Et puis j'en profite, pour recommander à nos auditeurs qui nous écoutent. Vous avez signé beaucoup de livres où là on retrouvera tous ces conseils encore plus largement développés, notamment 10 étapes pour maîtriser sa communication verbale et non verbale, 10 étapes pour utiliser Internet et les réseaux sociaux pour trouver un emploi. Et c'est chez Studirama. Merci beaucoup. À bientôt. À samedi prochain.